Tant que le franc CFA existera, l'Afrique francophone ne se développera jamais au grand jamais. Dans cette vidéo, on va regarder un tout petit peu l'histoire de cette monnaie parce qu'il faut toujours aller dans l'histoire pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Comment est-ce que cette monnaie est arrivée chez nous? Comment est-ce qu'elle nous conditionne aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire réellement et concrètement pour pouvoir s'en sortir et espérer enfin pouvoir voir nos pays décoller? C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays au travers de cette chaîne. J'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite toi aussi à poser tes deux premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 8 h du matin. L'idée, c'est que tu puisses bénéficier gratuitement de mes conseils et astuces business afin de t'aider à te lancer dans les affaires. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon état d'esprit pour t'aider à te lancer toi aussi dans les affaires. Juste petit rappel pour ceux qui ne le savent pas encore, notre prochaine conférence business se tiendra à Abidjan le samedi 2 mars et ensuite le samedi 9 mars à Cotonou. Dans les deux cas, les conférences se tiendront dans les hôtels Azalaï de chacune de ces deux villes-là. Les possibilités pour s'inscrire sont désormais disponibles. Vous pouvez les retrouver dans la barre de description. Sinon, n'hésitez pas à me contacter si vous ne parvenez pas à avoir votre place. Aujourd'hui, je voudrais te parler du franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Cette monnaie qui a été créée le 25 décembre 1945. Un cadeau de Noël, bien évidemment. C'est la France qui est vaincue et conquise par l'Allemagne hitlérienne en mai 1940 qui va mettre sur pied ce système-là, alors qu'elle-même vient de le subir pendant 5 ans par l'Allemagne nazie. Oui, parce que quand l'Allemagne avait colonisé la France, l'Allemagne avait mis sur place un système monétaire équivalent à ce que la France est venue dupliquer en Afrique avec le franc CFA. Mais on peut se demander pourquoi la France a fait ça. Est-ce que les Africains avaient fait du mal à la France? Est-ce que les Africains s'étaient rebellés contre la France? Est-ce que les Africains avaient refusé d'aider la France pour pouvoir combattre le nazisme? La réponse à toutes ces questions est non. Au contraire, les Africains ont été là pour la France. Les Africains ont soutenu le combat du gouvernement français. Les Africains sont venus avec les tirailleurs sénégalais et beaucoup sont morts pour pouvoir soutenir la France à chasser l'Allemagne hitlérienne. Et pour les récompenser, au lendemain de la fin de la guerre, on est en 1945, la France décide au travers du général de Gaulle, ce monsieur, je ferai une vidéo sur lui pour dire tout le mal qu'il a fait à l'Afrique. Au travers du général de Gaulle, la France décide d'instaurer en Afrique le même système colonial qu'elle a subi de la part des Allemands. Alors, où est le problème? Le problème, c'est que plus de 60 ans plus tard, le même système perdure. Oui, tu as bien entendu, le même système perdure. Pas un iota n'a changé. La seule chose qui a changé, c'est un artifice, le nom. Avant, c'était le franc des colonies françaises d'Afrique. Aujourd'hui, on a changé la signification de FCA. Mais en réalité, on n'a pas touché le mécanisme. Donc, au final, les raisons pour lesquelles le franc CFA avait été mis sur pied en 1945 continuent de perdurer plus de 60 ans plus tard. Si ça ne suffit pas à te faire comprendre que le franc CFA n'est pas une bonne chose pour l'Afrique, alors tu es grandement naïf, cher ami. Il faut que tu réalises bien qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et la France, après avoir subi une défaite flagrante au niveau de... Et la France, qui, comme toute bonne nation impérialiste, a contribué à s'enrichir au travers du pillage de l'extérieur. Oui, parce que ceux qui l'ont oublié, le commerce triangulaire contribuait à l'époque de l'esclavage à 30% de la richesse de la France. 30% pendant 400 ans, ça fait beaucoup. D'accord? Donc, il faut avoir conscience de ce que entre les États, il n'y a aucune amitié. Ceux qui viennent et sourient devant les caméras, comme ça a pu être le cas entre Sarkozy et Kadhafi, demain envoient leurs bombes et leurs chars pour te détruire parce qu'ils ont besoin de pouvoir prendre ton pétrole ou parce que tu commences à devenir beaucoup trop gênant. Dans tous les cas, pour parler du franc CFA, il faut revenir donc à ses origines, comme je disais, voir d'où il vient, qui l'a instigé, dans quel but et comment est-ce qu'il fonctionne. Les mécanismes du franc CFA ne sont pas du tout en faveur de l'Afrique. Déjà parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été instigé avec pour but premier
de nuire à l'Afrique. Et ces buts-là et les mécanismes, parce qu'il ne faut pas juste dire que c'est le fait d'avoir mis le franc CFA, non. C'est qu'on a mis le franc CFA et on a établi 4 mécanismes pour pouvoir faire fonctionner le franc CFA. Et c'est au travers donc de ce système-là que la France s'assure qu'elle a une mainmise sur ces États-là. Donc, vu que ce système-là est maintenu, on peut changer le nom, l'appeler FCO, CAFA, appelez même ça comme vous voulez. Tant que ce système-là perdure, il n'y a pas de possibilité de développement. Parce que quand Hitler a mis ça en France, c'était pour s'assurer que la France lui reste soumise. Quand la France, derrière ça, vient mettre le même système en Afrique, c'est pour s'assurer que l'Afrique lui reste soumise. Donc, bien évidemment, ne soyons pas naïfs par rapport à cela. Le franc CFA n'est pas une monnaie qui a pour but d'aider les Africains. Comprenez-le très, très bien. Alors, il y a beaucoup d'arguments économiques en faveur ou en défaveur du franc CFA. Et certains même sont pertinents. Mais la plupart du temps, les gens ne regardent pas le côté historique. Or, moi, je dis toujours, il y a la vérité dans l'histoire. Il faut toujours regarder à l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on a mis cette monnaie? Comment est-ce qu'elle a été structurée? Et qu'est-ce qu'elle a porté à l'époque? Est-ce que ça a changé par rapport à aujourd'hui? Non, pas du tout. D'ailleurs, revenons toujours à l'histoire. Quand la France a décidé d'appliquer le franc CFA et qu'un pays comme la Guinée a dit « Niet, nous ne voulons pas entendre parler de cette histoire au travers de Sékou Touré », qu'est-ce qui s'est passé? La France l'a très mal pris. Et qui l'a très mal pris? Le général de Gaulle. Vous connaissez très bien l'histoire entre Sékou Touré et le général de Gaulle. Le Sékou Touré qui avait dit au général de Gaulle « Nous préférons vivre dans la pauvreté, mais en ayant notre liberté, plutôt que d'être dans la richesse, dans l'opulence, mais en étant dans l'esclavage. » Cette phrase-là, bien évidemment, lui a valu toutes les peines du monde. Parce qu'une fois qu'il a dit qu'il ne voulait pas, et son pays avec lui, rester derrière le franc CFA, la France a organisé un braquage, clairement. Du jour au lendemain, toute l'administration française a quitté le pays et ils sont partis avec tout. Ils ont vidé les bureaux, ils ont pillé l'administration guinéenne et ils ont imposé à la Guinée de devoir payer désormais un impôt pour pouvoir dédommager la France pour soi-disant les investissements que la France avait fait en Guinée. Et ensuite, bien évidemment, comme si ça ne suffisait pas, la France a envoyé et injecté dans le marché guinéen des faux billets pour pouvoir fragiliser l'économie guinéenne. Et avec tout ça, on vient nous dire que quand la Guinée est sortie du franc CFA, ça ne lui a pas réussi. Mais bien sûr que ça ne lui a pas réussi. Comment est-ce que ça pouvait lui réussir dans de telles conditions? Il faut être naïf et même peut-être stupide pour penser le contraire dans de telles circonstances. Quoi qu'il en soit, revenons donc effectivement, comme je disais, à l'histoire. Sékou Touré donc décide de résister. Le général de Gaulle décide donc de riposter. Et à la suite de cela, qu'est-ce qu'il veut faire en fait? Il veut communiquer un message à tous les autres chefs d'État. C'est leur dire, si l'un d'entre vous s'amuse, il aura le même traitement que Sékou Touré. Je vais le mettre sur le banc des accusés et je vais le traiter copieusement. Et donc de là s'installe une peur entre les dirigeants africains et Paris. Donc du coup, désormais, les dirigeants africains sont dans une position de totale soumission parce qu'ils ont tous peur. Peur d'être destitués. Et ceux d'entre eux d'ailleurs qui vont refuser de pouvoir céder au chantage de Paris, ceux qui vont décider de se battre par exemple pour les indépendances de leur pays, qu'est-ce qui va leur arriver? Assassinat sur assassinat. Je ferai des vidéos bientôt pour pouvoir voir tous les chefs d'État africains ou même les leaders africains dont les assassinats sont imputés aujourd'hui à la France. On en verra, il y en a plein. Comme ça, il y a plus de 20 en tout cas que j'ai déjà dans ma liste. On en parlera. Il y a énormément de choses à voir sur cette chaîne. Donc, reste abonné et partage-la parce que je pense que les Africains ont besoin de connaître leur histoire. Ça nous manque clairement de connaître notre histoire. Donc, du coup, voilà. Pour revenir à ce que je te disais, le général de Gaulle, donc, instigue ce message de peur donc aux États africains. Et moi, je pense que c'est cet état de peur qui perdure jusqu'aujourd'hui en 2019. Parce que explique-moi comment est-ce que la population africaine crie depuis quelques années pour dire on ne veut plus du franc CFA. Tout le monde l'a entendu dans la planète. Même les Européens aujourd'hui disent à haute et intelligible voix que la France et le franc CFA, c'est trop, c'est abusé. Est-ce que tu as entendu un dirigeant africain parler? Tu as entendu un président africain prendre la parole? J'ai entendu des gens dire les dirigeants africains peuvent profiter de cette occasion pour pouvoir se faufiler et sortir du franc CFA. Même Macron a ouvert les portes en disant sortez du franc CFA si vous voulez. Personne n'a bougé parce qu'ils ont soit peur, soit c'est pire. Ils pensent que le franc CFA est une bonne chose. Oui, parce que j'ai écouté quelques ministres, par exemple, des économies de plusieurs pays dire que le franc CFA était une bonne chose. Je ne suis pas économiste,
Mais rien que de par le fait historique que je t'ai donné, il est évident que le franc CFA n'est pas une bonne chose. Peu importe ce qu'on va t'expliquer derrière techniquement. Si celui qui a mis ce mécanisme-là avait pour but de te voler, de t'asservir, de te dominer, et que tu utilises ce mécanisme-là, peu importe l'habillage qu'on mettra autour, ce n'est pas bon pour toi. Clairement. Et nos dirigeants qui ont fait de très belles études dans de très grandes écoles le savent et le comprennent. Mais où est le courage politique donc? Où est le courage de s'affirmer donc? Et ça transmet bien évidemment un très mauvais message à la jeunesse africaine. Parce qu'il y a comme une cassure entre la jeunesse africaine qui se veut dynamique, qui veut s'en sortir et qui veut rêver, qui veut être considérée d'égal à égal avec tout le reste du monde. Et ces dirigeants qui lui donnent toujours une impression d'être les laquais des autres, d'être les serpillères des autres, d'être toujours prêts à prendre le premier avion pour venir faire des marches à Paris quand des gens meurent suite à des attentats terroristes. Mais dans leur propre pays, tu ne les entends jamais parler à leur propre population. Et d'ailleurs, quand il y a une partie de la population qui parle, ils prennent des armes et tirent sur leur population, comme ça a été le cas encore au Cameroun il y a quelques jours. Donc, voilà la réalité du continent africain. Et quand j'ai dressé ce portrait-là, bien évidemment, comme d'habitude, je dis toujours, la France est grandement coupable de ce qu'elle fait en Afrique, mais ça se fait avec la complicité de nos dirigeants. Clairement. Que pouvons-nous donc faire pour pouvoir nous en sortir? Déjà, je pense qu'il faudrait pouvoir le savoir. Le savoir est une arme et les Africains doivent savoir ce qui se passe chez eux. Voilà pourquoi je pense que des contenus instructifs comme celui-ci doivent être partagés vivement. Une fois que l'Africain sait, une fois que les gens savent ce qui se passe, ils vont s'organiser pour pouvoir mettre sur pied des moyens de résistance. Nelson Mandela a dit, parce que vous savez très bien que c'est un grand résistant, Nelson Mandela, avec l'ANC en Afrique du Sud et avec l'apartheid. Et ce qu'on vit en Afrique aujourd'hui n'est pas plus grave que l'apartheid. Et pourtant, ils ont pu briser le régime de l'apartheid. Nelson Mandela a dit plein de choses sur des moyens de résistance. Donc, par exemple, ils peuvent étudier Nelson Mandela et son combat là-dessus. Mais l'une des choses qu'il a dit et que je voulais dire, c'est que c'est toujours au gouvernant de pouvoir mettre, c'est le gouvernant qui donne la tendance. Si le gouvernement est brutal, alors il poussera l'opposition, il poussera la résistance à être brutale vis-à-vis de lui. Et les Africains doivent pouvoir s'organiser pour pouvoir répondre à leurs gouvernants, pour que leurs gouvernants cessent d'avoir peur de l'Europe d'abord, mais qu'ils réalisent que les gens dont ils doivent vraiment craindre en premier, c'est leur population. En France, les gens que Macron craint par-dessus tout, c'est ça, c'est le peuple. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes. Quand le peuple se lève, qu'il n'est pas content, qu'il est debout, le président tremble et fait les réajustements qui doivent être faits. Chez nous, en Afrique, quand le peuple fait du bruit, quand le peuple bouge, le président s'en fout royalement, quoi. Je veux dire, il est dans son coin, il vit sa vie. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, il est même peut-être plutôt à l'étranger, en train de siroter sur une belle plage avec l'argent du contribuable. Donc voilà, nous avons besoin que les Africains reviennent au cœur même de leurs économies, qu'ils reviennent au cœur de la gestion de leur pays et qu'ils s'imposent comme tels à l'international. Toi qui me regardes, je pense que tu as un objectif. Tu as pour obligation de t'instruire. Tu as pour obligation de savoir le maximum de choses parce que vraiment, la connaissance libère. Plus tu sauras de choses, plus tu seras équipé pour pouvoir être utile à ton pays et à son émancipation. Parce que malheureusement, ces gouvernants-là se maintiennent aussi au pouvoir parce qu'ils maintiennent les populations dans le mensonge. Ils essaient de faire comprendre parfois que les fautifs de la pauvreté chez nous sont à l'extérieur, à l'étranger, alors que c'est eux-mêmes qui pillent l'argent du pays, remplissent leurs comptes en banque et profitent de la belle vie pendant que le peuple souffle et crèvent malheureusement à cause de leur politique qui tue bien évidemment et détruisent tout le monde. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Je voudrais que tu me dises dans les commentaires ce que tu en penses. Comme d'habitude, que penses-tu du franc CFA? Que penses-tu des solutions que je propose? Et toi-même, qu'est-ce que tu proposes comme solution pour qu'on puisse s'en sortir et avancer tous ensemble?